on s'intéresse au permis du travail. Et surtout à cette lettre circulaire du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Alpha Bakar Bari, en date du 13 juin, donc invitant l'ensemble des travailleurs étrangers établis en Guinée à se doter désormais d'un permis de travail. Ce permis de travail, il est décrit comme étant un permis biométrique, donc sécurisé, et qui, en tout cas d'ailleurs ultra sécurisé, on parle de documents ultra sécurisés, conçus avec le concours de l'entreprise IDSS, et qui vont, ces documents vont faciliter les démarches administratives et le contrôle des travailleurs étrangers en République de Guinée. Le ministre informe que depuis déjà le 10 mai 2023, la délivrance de ces permis de travail a commencé sur le territoire guinéen, et il invite l'ensemble des entreprises employant des étrangers à se rapprocher de la GIP pour fournir dans un meilleur délai, donc 15 jours ouvrés, la liste complète leurs agents, de leurs employés étrangers. Ouais. Et Abakar, enfin, il précise que tout employeur qui ne se mettra pas en règle conformément aux instructions contenues dans la présente circulaire et dans le délai imparti, donc 15 jours ouvrés, s'exposera à des sanctions administratives et pécuniaires. Bien, en clair, il est demandé à toutes les entreprises guinéennes, ou en tout cas établies, installées en Guinée ou opérant en Guinée, qui utilisent de la main-d'œuvre étrangère, de fournir la liste de ces employés étrangers et de les doter de permis du travail. Donc de prendre des permis du travail pour chacun de ces employés. Absolument. Et ça coûte de l'argent, Talibé. Oui, ça coûte de l'argent. Et ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent aux caisses de l'État. Ça rapporte de l'argent à l'État. Et je pense que voilà, c'est quelque chose, c'est un processus extrêmement important et sur lequel le gouvernement compte capter des ressources importantes plutôt. C'est une mine d'or parce que si ce sont des permis biométriques, en tout cas, ça permettra je ne dis pas de mettre fin, mais d'aménager considérablement beaucoup de magouilles qu'il y avait autour justement de ces permis de travail. Parce que vous savez qu'il y a justement une durée qui est imposée à un emploi étranger en ce qui concerne son emploi en Guinée. Bien. Donc vous ne pouvez pas être employé étranger en permanence parce que par ailleurs, il y a que dans les entreprises, les étrangers viennent souvent occuper des postes sur une durée indéterminée, privant des Guinéens de la possibilité d'accéder à ces postes, même quand ils ont finalement acquis l'expérience leur permettant d'occuper ces postes. Bien. Donc, c'est à quoi s'exposent ces entreprises qui ne déclareront pas leurs employés ou intégralement et entièrement? Parce que c'est là-dessus aussi que ça va se jouer, parce que il faut... on peut penser que certaines entreprises, notamment dans le domaine minier, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, de compagnies minières, de droit chinois, qui peuvent tenter de dissimuler le nombre total et entier de leurs employés étrangers. Manu. Lorsque vous êtes à l'étranger, en France, en Chine, aux États-Unis ou n'importe où, et que vous n'avez pas votre permis de travail, mais quand on vous prend, on vous renvoie chez vous ou on vous met en prison. La Guinée est un État aussi. Il a des lois, il a des textes, et ces textes ne sont pas contraires aux textes du Bureau international du travail. Bien. Le permis de travail, il existe dans tous les pays, à moins qu'il y ait des conventions bilatérales entre les pays. Mais quand ça existe, les entreprises sont obligées de s'y soumettre. Toute entreprise, évidemment, qui ne se soumettrait pas à cela, mais l'État guinéen n'a plus qu'à appliquer les lois. Talibé l'a dit, on a quand même... C'est vrai, la main-d'œuvre, elle est mouvante, elle bouge toujours d'un pays à un autre. Ça n'a rien d'interdit. Mais si un étranger quitte un pays pour venir travailler en Guinée, c'est parce qu'il sait qu'il a du potentiel. Et biométriser ce permis, parce que c'est quand même une évolution. Biométriser, ça sécurise surtout les ressources. Les ressources qui seront issues de ce processus. Beaucoup de ressources de ce côté n'arrivaient pas là où il fallait y aller. Encore une fois, félicitations au ministre. Beaucoup de rigueur. Et je pense qu'il ne faut même pas tergiverser avec les entreprises qui ne déclarent pas les travailleurs. Bien, je pense qu'encore une fois, félicitations au ministre Alpha Bakar qui, encore une fois, marque son secteur